Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la girafe. Donc comme j'ai dit, c'est la tête et le corps en entier. Ça posera moins de problèmes et c'est moins chiant. Donc j'ai quand même bourré les petites pattes. Les pattes et les bras parce que ça tiendra mieux. Voilà, donc si vous voulez les bourrer, vous les bourrez. Si vous voulez pas, vous les pas. C'est pas là-dessus, c'est pas le problème. Alors, juste que je regarde la photo de ma petite girafe. Parce que si je regarde pas la photo, je ne vois pas très bien. Français. Voilà. Parce qu'il y a des tâches à mettre. Donc je réalise mes propres tutos. Je regarde les photos et je me base, simplement. Alors, on y va. Donc la tête, cercle magique de 6. On enroule 3 fois. Enfin, 2 fois sur le truc. Et on met 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, moi toujours pareil, hein. Je vais pas changer mes tutos, ma façon de faire. J'ai l'habitude. Après, vous faites votre cercle magique à vous. Chacun fait comme il veut. Je vais vous apprendre deux, trois techniques différentes que je trouve pas mal et que c'est une bonne idée. Bon. On va voir si ça marche. Ça peut ne pas marcher. J'ai eu l'idée comme ça. Voilà. Donc cercle magique de 6 toujours. Je prends mon temps exprès pour bien vous montrer comment je fais. Donc je pique. Je ramène dans les deux élastiques. Et voilà. Voilà. Alors, de 6, on va passer à 12. Pour passer de 6 à 12, je mets le marqueur sur ma dernière maille, jamais oublié. Et je double toutes les mailles. Donc déjà je barre au fur et à mesure. Voilà, de 6 je passe à 12. Donc 2 mailles dans une maille. Et après ça va être long, donc je vais... De 6 je passe à 12. Et à la première ligne de 30 on commencera à monter les antennes. Enfin les cornes et les oreilles. 1, 2. 3, 4. Toujours 2 mailles simples dans une maille. C'est pas très compliqué. Voilà. C'est pas possible. Je reviens tout de suite où je m'arrête. Et voilà. On se retrouve. Donc désolé, hein, c'était personne comme d'habitude. En ce moment il me saoule. Ça téléphone et ça raccroche. Ah donc on est à 2 mailles simples. Enfin 2 mailles, avec 2 mailles dans la maille. Donc une augmentation et il me reste 3 augmentations. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez venir sur le groupe pour les tutos, pour les aides ou pour nous demander, vous nous contactez. J'ai mis le lien en dessous. Si vous voulez les mêmes élastiques que moi, bah c'est Marilum qui les vend. Pareil, je vous mets le lien de sa page. Il faut la contacter en privé, parce qu'elle a un site internet qui va arriver. N'est-ce pas, Marie? Et voilà. Mais en tout cas, ils sont de très bonne qualité. Ça, je peux le dire. J'ai pas de problème. Ça se travaille tout seul. Ça glisse tout seul sur le crochet. J'ai déjà essayé plusieurs. Ça glisse pas. Alors, genre, les élastiques de certains magasins à bas prix. Perso, j'en ai acheté plein et ils glissent pas. Donc c'est l'horreur. Mais bon, de 6, on est passé à 12. Ça, c'est avis personnel. Hein. Après, chacun achète les élastiques qu'il veut. Il y a les résultats qu'il veut aussi. Les vrais, j'en ai déjà acheté. Je les trouve un peu chers. Mais bon. Donc de 12, on va passer à 18. Pour passer de 12 à 18, une maille simple
une maille double sur toute la ligne. Donc une maille simple, on fait les deux premières ensemble comme toujours. Et après je vous reprends à la fin de la ligne. Donc une maille simple, une maille dans une maille, on passe en dessous des deux. Et une maille double, on passe deux mailles dans une maille. Voilà. Une maille simple, une maille double jusqu'à la fin du tour et on se retrouve à la fin. A tout de suite. Et voilà. Donc me revoilà, on a fini la ligne. Donc on va passer de 18 à 24. De 18 à 24, c'est pas compliqué. C'est deux mailles simples, une maille double. Deux mailles simples. Deux mailles simples, une maille double. Donc tout à l'heure on est passé de 12 à 18 avec une maille simple, une maille double. Là on passe de 18 à 24, c'est toujours pareil quand c'est par 6. Enfin, c'est par 5 aussi, mais bon. Et là une maille double. Donc deux mailles simples, une maille double tout le long de la ligne. Deux mailles simples, une maille double. Et on se retrouve à la fin de la ligne quand on aura fini. A tout de suite. Nous revoilà. Donc on a fini les 24. Donc on va passer de 24 à 30. Pour passer de 24 à 30, bah c'est comme toujours. 3 mailles simples, une maille double. Donc on va faire les 3 mailles ensemble. 3 mailles simples, une maille double. 1, 2, on compte, hein, 3. Alors, 1, 2, 3 mailles simples et une maille double. Voilà. Et vous faites 3 mailles simples, une maille double tout le long de la ligne. Et on se retrouve à la fin de la ligne pour commencer déjà à mettre les petites cornes. Bon, les petites cornes, je les ai pas bourrées, parce que franchement, elles sont vraiment mini. Donc, tout le long de la ligne, 3 mailles simples, une maille double, et après on va mettre les cornes, et je vais vous expliquer comment on fait. Voilà, à tout de suite. 3 mailles simples, une maille double. Voilà, donc me voilà, on est passé de 18 à 30. Voilà, donc là, vous comptez bien que vous en avez 30. Et on va commencer à mettre les petites cornes juste à côté du cercle magique en fait. Donc uniquement à côté. Donc pour ça, on va faire... Alors le cercle magique, il est là. Je vais vous le montrer. Alors au pire, vous mettez un cercle au milieu, il est là. Vous voyez le crochet, il est là. Et ben nous, on va aller le prendre juste à côté. On va aller la coller à côté et on va sortir les 4 mailles. Alors là... Je la veux derrière, je vais la prendre derrière. Alors, je vais vous expliquer comment je fais. J'ai changé un peu la technique. Alors, là, vous voyez, j'ai rentré la maille. Et ça se barre tout le temps. Normalement, il faut en rentrer 4. Et une fois qu'on a les 4 de rentrée, on fait une petite chaînette. Et on va le faire. Donc là-dessus, pour ça, je vais être obligée d'allumer la lumière parce que moi, je ne vois rien du tout. Pour ça, je ne vois rien. Donc, j'ai besoin des petits marqueurs. Vous savez, les petits marqueurs qu'on a sur chaque... Non. Alors, on prend un petit marqueur. Parce que sinon, ça se barre. Voilà, on le rentre dedans. Prenez n'importe quelle maille du côté, hein, vous voyez, vous en prenez une dedans et vous mettez le marqueur en même temps qu'il y ait deux attaches. Alors, pour les 4 cornes, on s'en fout, à la limite c'est pas les cornes. Mais vous voyez, ça peut pas sortir. Vous avez plus qu'à retirer après pour manipuler. Alors, on en est où? Mon cercle magique, il est là. Je vais chercher au-dessus une autre. Voilà. Voilà. Et toujours pareil. Dans un autre marqueur. Je le mets sur un autre marqueur. Alors, je trouve cette idée, je vous le montre là. Après, je ne le montrerai plus parce que je le ferai instinctivement. Je trouve que ça
ça permet de pas se barrer. Non, j'ai pas un Gugus qui pleure. J'ai pas un Gugus qui pleure. Voilà. La caméra tourne. Donc j'ai sorti la deuxième. Je prends un petit marqueur. On reste toujours dans le même principe et on va l'accrocher. Bon, il faut que j'en sorte plusieurs parce que si j'en sors un chaque fois ça doit le faire. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc j'ai sorti tous mes marqueurs et à chaque fois je le prends, je le rentre et je le ferme. Comme ça après je peux travailler, vous voyez, n'importe où. Je trouve que c'est mieux pour faire la chaînette après. Mardi. Voilà. Voilà, c'est mieux après pour faire la chaînette. Et regardez, mon cercle magique, il est là. Chut. Et je vais chercher les deux autres du côté. Bon, là pour les cornes, à la limite, on a moins besoin. Voilà, je prends les deux. Là. Voilà, vous voyez, j'ai les deux. Et ma corne est centrée. Et ma petite corne, voilà. Elle est là. Et on va mettre l'autre juste à côté. Donc, bon, pour les 4, on n'a pas besoin de faire ça exactement. C'était pour vous montrer. Pour les 4 cornes, ça va vite là. Voilà. Et on va faire notre petite chaînette. Alors ça, je vais le montrer aussi parce que j'ai trouvé ça vachement original. Donc, pour que ça tienne mieux, donc on prend les 4 mailles. Donc la première, on la passe dedans comme si c'était pour fermer. La deuxième, on fait la chaînette. La troisième et dernière, on fait la chaînette. Et là, on va chercher... Bandit. Désolé, c'est mon chien qui fait le con. Et là, on va fermer avec un nœud pour sécuriser. Ok. Voilà. Et là, maintenant, on va chercher toutes nos chaînettes. Une. 2. On prend les 3. 3. Et 4. Donc on en a 4 qu'on vient chercher sur le crochet. Voilà, à l'intérieur. On prend un élastique jaune. Et on passe. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Donc on recommence. Je prends l'élastique de serrage. Je prends la première. Je vais chercher la deuxième. La troisième sur le crochet. Et la quatrième. Bah non, ça marche pas. On va resécuriser avec un autre élastique. Voilà. Quoi qu'il arrive, la corne, elle est bien là. On va mettre la deuxième. Voilà. Votre corne, elle est là. On va mettre la deuxième corne. Juste pareil, à côté. Donc là, pour la perso, j'ai pas besoin de mettre le truc parce que j'y suis.
élastique. Deuxième élastique. Bon, premier élastique, deuxième élastique. Je fais déjà ma chaînette à la base. Voilà, ça sera mieux. Super. Je vais chercher le troisième élastique. Ouais, non, c'est encore mieux comme ça. Et voilà, je fais ma chaînette au fur et à mesure. Voilà. Voilà, hop. Hop, je prends toujours et je fais un nœud. Merde. Bon, là, ça s'accroche pas bien, j'avoue. Voilà. Voilà. Vos deux antennes. On a toutes les deux, voilà. Ouais, enfin j'avais deux techniques, mais je crois que celle-là j'aime pas trop. Donc on va faire la deuxième le prochain coup. Pas grave. On va changer et ça sera mieux. On va oublier les marqueurs. Ça sert à rien. Au final ça me plaît pas. Le système de chaînette ne me plaît pas. Donc je vais faire la deuxième solution. Allez, donc les deux antennes sont montées. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de 30. On fait 7 lignes de 30 et on se rejoint pour monter les oreilles et je pense le museau. Donc au bout de 7 lignes de 30, on y va. Encore 7 lignes, à tout de suite. Donc nous revoilà. Donc on est parti pour la deuxième partie. Donc moi j'ai déjà été collé les petits yeux. Donc on va mettre les oreilles. Alors pour mettre les oreilles, moi je veux que ça reste rond. Vous voyez, comme ça. Voilà, les oreilles de la girafe, elles sont rondes, elles sont pas... Alors, pour mettre les deux oreilles, je vais vous montrer comment je fais. Donc pareil, je pique vraiment à côté des antennes. Un petit peu à côté. Je prends une maille et je fais pareil avec les 4. En fait, je prends les 4 d'un coup. Les 4, l'une à côté de l'autre. Vous piquez l'un à côté de l'autre avec les deux premières déjà pour commencer. Alors, hop, voilà, on va tourner mon oreille comme je veux. J'ai pris les deux premières, vous voyez. J'ai mes mailles et je vais faire mes nœuds parce qu'au final, je vois pas ce qui va de mieux. Alors, par contre, pour faire les nœuds, eh ben, ce que je vais faire, je prends à chaque fois deux petits trucs, deux petits bouts et je les rentre. Je rentre mes deux fils dans les deux petits élastiques en cas où ça casserait, qu'on ait une bonne marge quoi. Vous voyez, qu'on puisse le montage, je sais que je peux pas rester devant. Vous pouvez tirer sur les élastiques et pas de problème, et un double nœud. Voilà, donc j'ai ma première oreille comme ça qui va être placée là, vous voyez. Donc maintenant je vais chercher les deux suivantes juste en dessous, parce que je les veux en fait au même endroit. Je veux que ça forme un rond. Voilà, je rentre à l'intérieur, juste en dessous de l'oreille. Je vais chercher la deuxième, que je rentre à l'intérieur. Je vais vous montrer à l'intérieur ce que je fais, que vous compreniez mieux. Alors, vous voyez, je prends là dans le cercle, il y a toujours des petits points. Alors je passe
mon fil entre deux mailles là, et je tire, et je les ramène dedans. Comme ça, il y a déjà une sécurité, vous voyez. Et là, c'est pareil, il me manque la sécurité. Donc là, ben, je prends n'importe quelle maille à côté. Bon, j'essaie d'en prendre deux. Allez, une, deux. Bon, je vous montrerai pas après. Hein. Pour la deuxième oreille, je vais couper. Voilà, vous voyez. Et je fais un double nœud. On met les deux oreilles comme ça. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Voilà. Vous voyez mon oreille? Voilà, ça va recommencer à ressembler à notre petite girafe. Donc je mets la deuxième oreille et je vous retrouve. Et voilà, on se retrouve avec nos deux petites oreilles qui sont montées. Donc celle-là, voilà. Bon, c'est pas grave. Désolé pour l'œil, il louche. Hein. Je suis désolée parce que l'œil il est mobile et il veut pas descendre. Donc ça sera une girafe qui louche. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pensé lui mettre une petite tache, mais après le museau. D'abord, on va mettre le museau. Le museau, on va le placer au milieu du visage. Pareil. Voilà. On va le centrer comme on peut. Et on vient chercher au fur et à mesure par deux, quoi. Voilà. Par deux, je fais un double nœud. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution là-dessus. Par contre, j'ai essayé autre chose tout à l'heure, mais ça marche pas et ça me saoule. Donc je vais pas m'énerver pendant 3 heures. Voilà. Là, elle aura un petit museau. Bien sympa d'ailleurs. Voilà. Double nœud. On fait tout par double nœud en fait. Donc, là-bas, il me reste les deux derniers qu'on va rentrer. Voilà. Puis je vais lui mettre une petite tache sur le visage, parce que le visage est fini. Hein. Je pense que je vais lui mettre 2 taches. Je sais pas si je mettrai debout. Je vais voir. Et je récupère. Alors, c'est tout ce que je dis à tout le monde. Hein, le montage, c'est vraiment le pire moment. Je crois qu'on déteste tous le montage. Celles qui en font depuis autant que moi. Voilà. Je libère parce que si je prends les mailles, ça va pas le faire. Voilà. Et je fais mon double nœud. Je vais lui mettre une petite tache et puis je vais bourrer la tête parce que la tête est finie. Voilà. Vous voyez son petit museau? Voilà. Commence à ressembler à une petite girafe. Donc son museau, il est attaché. Là, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, on va... Ah oui, je vais lui mettre 2 taches. Une tache là, près de l'œil, et une tache de l'autre côté. À vous de voir, hein. Vous mettez les taches où vous voulez, il n'y a pas... là c'est pareil, rentrer d'un côté, double nœud, fermé, crac, fini. Voilà. Les taches, c'est où bon vous semble. Faites de nœuds. Je vais en mettre plus sur le corps, en bas, devant et derrière, mais voilà. Voilà. Une fois qu'on aura mis les 2 petites taches, voilà. Non, une suffira. Oui. Quand je la vois comme ça, une suffit. Voilà, on se retourne. Voilà. Vous voyez, il y a une petite tache là. Donc après, ça se met partout où vous voulez. Ça se met derrière la tête, devant, peu
importe, c'est pas un problème. Alors, on va commencer à la bourrer. Non, voilà. On va faire les cheveux devant. Il y a 2-3 cheveux que je voulais faire. Vraiment léger. Comme une espèce de petite crinière, mais... Bon, alors là, c'est pas compliqué. Hein. Je vais prendre 2 élastiques noirs. Vous rentrez dans les mailles. Avec 2 élastiques noirs. Ensemble. Et vous faites un nœud. Voilà. C'est une espèce de petits cheveux, vous voyez. Voilà. On va lui faire ça sur le devant. 2 élastiques noirs. Je trouve sympa. Les petits cheveux. Hop, je passe, je ferme. Ça fait comme des petits cheveux, quoi. Hein. Après, à vous de choisir la couleur. Hein. On peut prendre n'importe quelle couleur. On va en faire 4-5. C'est pour le fun. C'est pour dire que voilà, ça fait une girafe un peu. Donc là, toujours par 2. Hop. Bon, la tête est finie déjà. Ça, je vous l'annonce. Hop, mince. Voilà. Voilà. C'est comme une petite crinière. Bon, derrière, je la ferai pas. Hein. Il y en a qui le font. Moi, j'ai pas envie. Ça sert à rien. Après, libre à vous. Vous pouvez en faire derrière. Moi, j'ai pas envie. Elle restera comme ça. En fait, vous venez juste passer 2 élastiques, faire un nœud, point. Et puis, c'est vraiment pas compliqué du tout, ça. Voyez? Voilà. Je les ai approchés, les cheveux sont là. Voilà, c'est avec des petits cheveux qu'elle est. On les verra mieux sur photo. Et je vais encore en rajouter un dernier. Voilà. Encore un dernier et c'est fini. 2 élastiques. Et maintenant, on va la bourrer parce qu'il faut quand même qu'elle prenne forme. J'essaie de ne pas faire des tutos de 15 ans. Désolée. En même temps, si vous voulez voir le montage, je suis obligée de faire un peu comme ça. Voilà. Voyez, Mister Tortue. Mister Tortue, girafe. Bon, voilà, ça y est, on va bourrer. On va mettre le nez. Le nez, il est mis. Maintenant, on bourre. Je vais juste passer un élastique là-dedans pour pas que ça me gêne. Voilà. Ouais. J'ai 2 élastiques qui me gênent, donc je les attache ensemble. Ça fera des nœuds de plus. Voilà. Madame Girafe. Voilà. Elle commence à se former. Donc là, je vais la bourrer. Non, on va continuer. Toujours pareil, à votre envie, à vous. Donc, moi, j'en mets pas trop, parce que je trouve qu'après, c'est affreux. Plus on voit le blanc, moins c'est beau. C'est juste pour prendre la forme, en fait. Après, je peux pas dire comment je fais. Voilà, hop. Bon. Une oreille qui m'énerve. Voilà. Voilà. C'est à vous de la former. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, elle prend forme. Voilà. Avec sa petite tache du côté. On verra mieux après avec les brins, avec les taches. Alors, maintenant, on passe de 30 à 15. Pour passer de 30 à 15, c'est uniquement des diminutions. Sur toute la ligne. Donc déjà, on a fait une bonne partie.
minutes, donc ça va, je pense que j'arrive à faire moins d'1 heure. Uniquement des diminutions sur toute la ligne. Je pique la première, la deuxième maille, toujours 2 mailles. Hop, ensemble, on tire, on ramène. On fait que des diminutions sur toute la ligne. Voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Tout de suite. Donc on passe de 30 à 15. On va faire que des diminutions. Voilà. Voilà. Donc je suis de retour. De 15, on va passer à 12. On a fait toutes les mailles diminuées. Donc de 15, on va passer à 12. Pour passer de 15 à 12, on fait tout de suite une diminution. 12, 13, 14, 15. Tout de suite une diminution. On va faire 1, 2, 3 mailles. Je dis ça au pif, hein, parce que 1, 2, 3 mailles. On fait 3 mailles simples. Donc la girafe est en train de se former, vous le voyez. Hein. Maintenant on va faire le corps. Et une diminution. Ce sera la deuxième diminution, il en faut 3. Après, donc 1, 2, 3, mailles simples, de nouveau, je diminue. Hop. Et je refais 3 mailles simples. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on est à 12. Hop. Et on va faire une ligne de 12 entièrement. Donc là, vous connaissez, une maille dans une maille. Et on se retrouve à la fin du rang. On fait notre ligne de 12 et on se retrouve. À tout de suite. Alors. Voilà. Donc on fait notre ligne de 12, une maille dans une maille. Et on se retrouve à la fin du rang. Vous voyez, la girafe commence un peu à se dessiner. Donc je fais vraiment un long museau. À tout de suite. Voilà. Donc on va passer. Maintenant on est à 12. On a fait notre ligne de 12 supplémentaire. Et on va passer de 12 à 14. Pour passer de 12 à 14, je fais une augmentation. Là on va moins me voir automatiquement. Donc dans la première maille, je fais une augmentation. Voilà. Ensuite, je fais 2 mailles simples. 2 mailles simples, une augmentation. Et je finis en maille simple. Donc une augmentation. Je les place un peu tout le temps au milieu en fait, la première et après au milieu. Voilà, 2 augmentations. Désolée parce que la girafe prend forme. La petite girafe prend forme, donc du coup, ben... Voilà, donc je vais finir en maille simple. Du coup, je peux pas vous montrer tout. Je peux pas rester devant l'écran, c'est impossible. Voilà, j'ai fini en maille simple. Et ensuite, on va tout de suite passer de 14 à 16, je vous explique en même temps. Et bien, de 14 à 16, c'est pas compliqué, c'est pareil. C'est l'augmentation première maille de l'autre. Et ensuite, vous ne faites pas une augmentation. Au milieu, vous refaites une augmentation. Et maille simple. Quand c'est 2 augmentations, vous prenez la première tout de suite au début qui augmente. Et la deuxième, bah, c'est au milieu et vous refinissez en une augmentation. Voilà. Donc moi, j'ai fini le premier rang
avec 14 mailles, donc je vais faire avec 15, avec 16. Donc pour 16 mailles, voilà, on y est, petite girafe. Donc pour 16 mailles, du coup comme j'ai dit, c'est une augmentation tout de suite. Vous augmentez à la première et au milieu. Voilà, je vous reprends. Voilà, on se retrouve, donc on est passé à 16, de 16 on passe à 18, de 16 à 18 c'est pas compliqué, c'est une augmentation dans la première maille, et là j'essaye qu'on me voie mais on voit plus, c'est normal, vu que la tête a grossi, j'arrive pas à faire autrement après. Une augmentation dans la première maille tout de suite. Donc je disais aussi bien bientôt que je vais faire une vidéo, parce que beaucoup me demandent comment faire des brides, des doubles brides, des mailles coulées, enfin bon. Donc je vais faire une vidéo pour expliquer tout ça, voilà. Donc je préviens, peut-être pas aujourd'hui, parce que je suis depuis ce matin sur cette girafe. Donc voilà, donc une augmentation, et après vous faites... Et après, vous faites, vous allez jusqu'au milieu faire une deuxième augmentation. Vous la prenez au milieu. Et vous faites toute la ligne. Et ensuite, quand vous avez fini cette ligne de 18, on refait deux lignes de 18. Et on se retrouve au bout des deux lignes. Voilà. Puis là, je mettrai quelques taches dans le cou. Voilà. Donc après, c'est à vous de mettre les taches où vous voulez. Hein. Moi, je vais les mettre dans le cou, sur le ventre, derrière, voilà. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Donc encore, après cette ligne-là, on a fait 18, deux lignes de 18. Voilà. Deux lignes de 18. Après cette ligne-là. Voilà. La petite girafe commence à prendre forme. Oups. Donc, à tout de suite. Voilà. Donc, on a fini. Moi, j'ai installé des petites taches déjà. Hein. Vous qui voyez où vous les mettez, j'en ai mis deux. Donc, maintenant, on va mettre les bras. Voilà, donc, pour les bras, je vais le mettre juste au-dessus. Ouais. Juste à côté de ma tâche. Voilà. Je vais les mettre juste à côté de ma tâche. Pour les bras, c'est pareil. Hein. Vous piquez, vous savez faire les montages. Voilà. On va mettre les bras des deux côtés. Et hop. Voilà. Et des doubles nœuds. On change pas. On met tous les bras. Donc on va mettre les deux bras pareil. Voilà. Donc une fois que les bras sont mis, ça va tout seul. Hein. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il ressemble plus à un lion. Bon, donc comme j'ai dit, on met les bras. Miss Girafe. Voilà. Des doubles nœuds. Toujours pareil. Je peux pas rester dans la caméra, c'est trop petit. Donc, le problème, il en est là. Voilà. Hop. Très beau ces bras là. Donc en face, on va mettre les bras aussi en face. Voilà. Hop. Hop. Voilà, j'ai les deux. Et une fois que j'ai les deux, c'est bon. J'ai les bras qui sont bien accrochés en l'air. Bon. Donc j'ai le bras d'un côté, je vais mettre le bras de l'autre côté. Donc, en mettant le même bras, hein, à peu près au même endroit. On va les aligner en face, comme on peut. Voilà. Premier, deuxième,
On fait du face à face. Et quand j'ai fait les bras, je reviens. Voilà, donc on a la mini girafe qui commence à prendre forme. Donc, moi je lui ai fait 2 petites taches. À partir de maintenant, on va faire des lignes de 24. Donc, on va se retrouver à la fin de la vidéo. On va mettre... vous disperser où bon vous semble les taches, il y en a partout. Donc, sur le ventre, partout. Parce que là, en fait, ça va être jusque... On va faire des lignes de 24 jusqu'à la fin. Après, il nous restera une ligne de 12, une ligne de 6 pour ceux qui veulent. Donc, on va faire 1, 2... Ah oui, on est à 18. Merde. Ah. Attendez. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est à 18 pour l'instant. De 18, on va passer à 24. Donc, on va monter. Voilà. Et on va faire, je vous dis entièrement avec la ligne qu'on va faire ensemble là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes de 24. Voilà. On va augmenter et on va faire 9 lignes après. Donc on fait celle-là. On augmente de 18 à 24. C'est pas compliqué, c'est tout de suite une maille double. Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais moi? De 18 à 24. Alors, 2 mailles simples, une maille double. C'est ça. De 18 à 24, c'est ça. C'est de 24 à 30 que ça change. 18 à 24, c'est 2 mailles simples, une maille double. C'est un peu de fatigue, hein, puisque c'est depuis ce matin que je suis en train. Alors, 2 mailles simples, une maille double. 2 mailles simples, une maille double. On fait ça sur toute la ligne. Et on se retrouve à la fin des 9 lignes. Donc, quand on a fini cette ligne-là, on refait 9 lignes de 24. Et on se retrouve à la fin. Vous éparpillez vos cercles. Voilà. Hein. Moi, j'ai Madame Girafe qui prend forme. Ensuite, on mettra les pieds, je pense. On bourrera tout. Ou si vous voyez que vous voulez bourrer, bourrez avant. Ça, c'est votre choix. Et on se retrouve à la fin. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve. On a fait notre petit corps de la girafe. Voilà. Alors, les mains, je les ai attachées en haut. Genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous faites comme l'escargot d'Isabelle. Elle l'explique très bien. Vous allez voir son escargot à la fin. J'ai fait exactement la même chose. J'ai passé un élastique dedans et j'ai cousu en fait comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à bourrer le corps entièrement. Et après, donc, on va diminuer. Mais d'abord, on bourre le corps. Alors, on le bourre un maximum. Parce qu'il faut quand même qu'il prenne la forme, un petit ventre. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il prend la forme. Donc je vais lui en mettre encore un petit peu, mais c'est bon. De là, on va diminuer. On va passer de 24 à 12. Pour passer de 24 à 12, on fait comme tout à l'heure, mais sauf qu'on diminue toutes les fois. On fait une diminution sur chaque maille. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait notre diminution, notre fameuse diminution. Hein. Alors, j'essaie de vous la montrer un peu au loin. On fait notre diminution. On diminue toutes les mailles et on va venir accrocher les pattes. D'accord? En bas. Vraiment pour qu'elles soient le plus bas. On diminue à 12 et ensuite on accroche les pattes. Je vous retrouve. Une maille, une diminution sur toute la ligne. Comme ça on arrive à 12. A tout de suite. Et me revoilà. Donc maintenant on va attacher les pieds de notre petite girafe. Donc moi personnellement je la veux assise. Donc je vais les attacher de façon à ce qu'elles soient assises. Qu'on ait les pieds rapprochés là et là. Hein, voilà. Qu'elles soient bien assises. C'est tout ce que je veux. Et après on passe de 12 à 6. Donc que des diminutions. Donc j'attache le premier pied. Le deuxième, vous savez comment on fait. On prend, on tire, on fait des doubles nœuds. Ça vous savez, j'attache les deux pieds, je vous rejoins. On fait tout de suite, une fois que j'ai les pieds attachés, on fait tout de suite la diminution jusqu'à 6, on ferme.
Et de là, on fera la petite queue ensemble. Et voilà, la girafe sera terminée. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec la girafe qui est prête. Maintenant, on va juste faire la queue. Donc pour faire la queue, c'est pas compliqué. Je vous montre. Donc j'ai rangé l'élastique. Non, je l'ai même pas rangé, j'ai même pas rangé le marqueur. Alors là, c'est grave, par contre, si j'enlève pas le marqueur. Donc on peut tout enlever. On cache l'élastique à l'intérieur comme on fait toujours. Voilà. Et alors maintenant, je ne vous dis pas approximativement, je vais le faire par derrière, comme ça. Je vais vous montrer. Vous rentrez le crochet au milieu. Prenez des élastiques noirs. Voilà. Que vous passez à l'intérieur. Et maintenant, alors on me l'a demandé, hop, d'accord. On me l'a demandé plusieurs fois comment on faisait une chaînette, ben voilà. On y est. La chaînette, c'est ça. Voilà, je l'ai rentré à l'intérieur. Et maintenant, je fais une chaînette de ce que je veux. De la longueur que je veux. Et après, je reprends la vidéo pour vous montrer. Je vais faire une petite bride. Voilà. A tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve. J'ai fait notre chaînette. Donc, d'une longueur que vous voulez. Et maintenant, on va faire 3 brides dans une maille. Dans la dernière. Donc, je prends la dernière maille et je fais comme si je faisais un nœud. Voilà. Ensuite, les brides, c'est 3 mailles en l'air. Donc, quand je dis 3 mailles en l'air, on va faire 3 petites chaînettes. 1, 2, et la troisième est là. Voilà, d'accord? J'ai les 3. Et je pique dans la dernière maille de la chaînette. J'en prends une. J'en prends 2. Voilà. Je fais mon jeté et je récupère. Voilà. Je crois que là, j'ai dû faire une demi-bride. Oui. Non, 1, 2, 3, c'est bon. Je repique. Donc, j'en ai fait qu'une, hein, des brides. Hein. Donc, je repique une fois. Je fais une chaînette. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je me plante peut-être, je sais pas. Une chaînette. Voilà. Et la troisième, je récupère mes mailles. Voilà. Et je vais faire la troisième bride dedans. Voilà. Alors, il y en a normalement, on devrait faire une jetée. Est-ce que ça marche? Je prends une jetée, je fais comme ça. Ouais, non, ça marche pas. Ouais, on ne peut pas faire comme au crochet. Voilà. Là, j'étais où? Là, 1, 2, 3 brides. Voilà. Ce qui fait un petit peu la forme de la queue. Donc, 1, 2. Voilà. J'ai les 2. Et je passe dans les 4 mailles. Pour finir ma bride. Et je ferme. Et après, je viens planquer. Voilà, vous voyez? Ça fait la petite queue. Petite queue. Voilà. De la girafe. Voilà, après, je viens cacher le nœud. Donc, c'est pareil. Hein. Alors là, vous le cachez où vous pouvez. Et notre girafe est entièrement terminée. Donc, on va se retrouver dans pas longtemps pour une autre... pour un autre tuto. Donc je vous dis à très bientôt. Voilà. 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 J'ai caché le fil. Voilà. Voilà. Donc nous avons une petite girafe. Avec sa petite queue. Voilà. Alors je sais pas si c'est une girafe ou on dirait un lion. Ou enfin bon. C'est une petite girafe quand même. Si, c'est une belle girafe. Je vais juste décoller les yeux parce que ça m'énerve, il y en a un qui louche. Et voilà, on se retrouve très très vite pour des prochains tutos. À très bientôt, merci à tous.